Bonjour à tous, aujourd'hui revue comparative de 7 de mes dissolvants que j'ai pu comparer au cours de mon année 2014. Sur le banc d'essai, le dissolvant main et pieds miraculeux démaquillage instantané 1 seconde de Bourjois. Donc c'est un produit très connu et très à la mode en ce moment. D'ailleurs si vous vous rappelez bien, dans mon dernier produit terminé, j'ai présenté la version rose. Là c'est la version main et pieds violette. Je me suis dit j'avais envie de retester. Et vous verrez ce que j'en pense dans mon top 7. Il y aura aussi le dissolvant Miss Den, dissolvant doux. Voilà, j'ai eu le format 200 ml avec offre spéciale. Voilà. Le dissolvant soin fabuleux avec la pompe de Bourjois. Mais aussi, toujours chez Bourjois, le dissolvant doux sans acétone pour ongles non desséchés. Enfin, voilà. Ainsi que le dissolvant doux sans acétone de Diadermine. Le dissolvant Remove de Les Cosmétiques Design Paris. Et pour finir, le dissolvant Express Manucure, dissolvant express de Je m'aime Maybelline. Voilà, alors ce que j'en pense de ces dissolvants. J'ai pas pu faire un top 7 de celui que je préfère, celui que je déteste le plus. Mais j'ai des avis vraiment très partagés sur certains et d'autres sont vraiment très ressemblants. Vous verrez bien. Commencer par le Miss Den. Celui-ci où j'ai eu la promo 200 ml. C'est celui que j'ai le plus détesté parce que déjà il y a marqué dissolvant doux, huile de ricin, glycérine, élimine le vernis en douceur pour ongles normaux, machin, tout ça. Et quand on retourne le flacon, c'est bourré d'acétone. D'ailleurs, oui c'est ça, c'est marqué, c'est le premier ingrédient qui est marqué, c'est acétone. Mais à part ça, c'est un dissolvant doux. Si vous voulez, certes. Donc je l'ai essayé. Nous surprend parce qu'elle est abominable. Mais quand je vous dis abominable, c'est au point d'être insupportable. C'est pas l'odeur vite fait de dissolvant, non, c'est une odeur de décapant qui nous prend le nez, qui prend toute la pièce. D'ailleurs là je suis en train d'emmaumer la pièce, c'est abominable. Et deuxièmement, vous avez un goulot absolument énorme. Ce qui fait que vous pouvez absolument pas doser sur votre coton, c'est tellement le... j'ai peur d'en renverser, mais vous voyez à quel point le goulot est énorme et c'est impossible d'en mettre sur le coton sans s'en mettre sur la main entière. Très mauvais point pour celui-ci. Celui-ci, le Bourjois dissolvant soin fabuleux avec la pompe. Donc vous mettez votre coton, vous appuyez, tac, et vous avez une dose sur votre coton. Ce qui est vraiment pas mal. C'est ce que j'aime dans celui-ci. J'aime aussi son odeur et le fait qu'il soit sans acétone. Parce que déjà il est aux fruits rouges et à la vanille. Et pour un dissolvant, il en reste un petit peu d'odeur. Pour un dissolvant, c'est vraiment pas mal d'avoir un parfum comme ça. C'est vraiment bien pensé. Et surtout, ce qui est bien pensé, c'est d'avoir fait la pompe avant les autres. Ça, c'est clair. Mais d'ailleurs, je pense que très honnêtement, si je vais garder ce flacon, juste pour le flacon pompe. J'aime beaucoup celui-là, mais ce qui m'a vraiment pas beaucoup plu, c'est le fait qu'il soit un petit peu... comment vous dire, la sensation sur les doigts, pas comme si c'était huileux, mais une sensation, je sais pas si vous verrez ce que je veux dire, mais une sensation un petit peu désagréable aux doigts. Et bon, quand on met beaucoup de dissolvant sur son coton pour bien enlever le vernis sur le doigt, c'est vraiment... Enfin, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Celui-là, je le recommande parce qu'il a une bonne odeur, machin truc, mais bon, c'est pas une efficacité non plus grandiose. Son prix, très très bof, et ma foi, c'est à tester quand même. Le dissolvant main et pieds miraculeux de Bourjois en version violette, puisque c'est main et pieds et pas la version doigt qui est, où le packaging est rose, que j'avais détesté cette version, la version rose d'ailleurs. Et je me suis dit tiens, dissolvant pour les pieds, c'est peut-être pratique, mais
Voilà, en fait celui-là je l'ai beaucoup aimé pour les mains. Pour les pieds, je l'ai vraiment pas trouvé du tout efficace, c'est pas du tout pratique. En fait pour les pieds, on remue bien, comme ça, vers le bas. Vous dévissez et sur le bouchon vous avez une éponge qui se présente comme ça. Et de l'éponge, comment vous dire vous mettez l'éponge sur votre ongle d'orteil, sauf que le vernis ne s'en va pas du tout facilement avec ça. Autant faire avec un coton indissolvant, vous irez beaucoup plus vite. Là, vraiment, c'est un dissolvant top pour les ongles des mains, mais pour les ongles des pieds, pas du tout pratique. Donc je vous le déconseille. N'oubliez que ce que j'ai aimé dedans par rapport à l'autre, c'est que quand vous mettez votre doigt, déjà l'éponge est beaucoup plus imbibée que l'éponge du packaging rose. Mais aussi dans le packaging rose, vous aurez pu remarquer, celles qui ont testé, que les anciens vernis qu'on a enlevés avec le dissolvant vont sur notre doigt. C'est-à-dire que l'éponge déteint sur votre doigt, ce qui est vraiment très désagréable quand on est censé enlever du vernis et que le vernis se retrouve sur notre doigt. Là c'est vraiment, j'ai pas eu de problème avec celui-ci parce qu'il est beaucoup imbibé comme je vous l'ai dit, et c'est vraiment top. C'est vraiment hyper rapide, et quand on part en voyage ou quelque chose comme ça, c'est vraiment le top du top d'avoir ça parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des cotons avec nous, c'est génial. Mais c'est le vernis, un dissolvant, j'y arrivais hein. Un dissolvant que j'ai beaucoup aimé, c'est le dissolvant Remove Super Doux sans acétone pour les ongles fragiles de Design Paris Les Cosmétiques. Voilà comment il se présente. Il se vend chez Carrefour mais ne se vend pas chez Intermarché. Et après je ne sais pas dans quel autre supermarché vous pourrez le trouver, mais je pense que Leclerc le fait et peut-être Casino ou certains comme ça. J'adore ce dissolvant. Je l'ai pas encore terminé, je l'ai utilisé que pour... combien de manucures à peu près 7 manucures à peu près, 7 manucures, et donc il est descendu de ça. J'en ai pour un petit moment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce dissolvant parce que ce qui m'a étonné, tout d'abord, c'est l'odeur. L'odeur, par rapport au dissolvant qu'on a d'habitude, ce n'est pas une odeur de dissolvant dérangeante. C'est une odeur de produit qui... D'ailleurs, l'odeur n'est même pas entêtante et n'embrume pas toute la pièce. Mais c'est une odeur vraiment pas désagréable. Pour que je le sente comme ça au nez, c'est un dissolvant qui m'a beaucoup étonnée sur ce point-là, parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude avec les dissolvants. J'aime beaucoup aussi le goulot sur ce dissolvant. Je sais pas si vous verrez, il est beaucoup plus petit que celui de Miss Den. Et je pense que c'est une taille parfaite quand on veut vraiment beaucoup mettre de dissolvant sur notre coton pour par exemple enlever un vernis rouge où on a plutôt du mal, ou des vernis foncés en général d'ailleurs, où on a plutôt du mal à enlever du premier coup. Je l'ai trouvé vraiment top. Et en plus le vernis part du premier coup sur les ongles. Alors là j'ai vraiment été bluffée en fait par ce dissolvant. Donc voilà, pour un grand format, une grande efficacité, une odeur qui n'est pas dérangeante, un goulot qui est plutôt pratique, sauf quand on est en voiture peut-être. Je l'ai trouvé vraiment cool et je pense que je le rachèterai un jour parce que vraiment il en vaut le détour. Le dissolvant Diadermine, dissolvant doux sans acétone pour ongles fragiles. C'est une formule douce et efficace, prend soin des ongles, tout ça. Et en fait, j'étais allée à Intermarché et j'avais testé pas mal de dissolvants de plusieurs marques que j'ai l'habitude d'acheter. Mais Diadermine, c'est une marque que je n'ai jamais achetée. Et déjà, j'ai été très surprise de son efficacité qui aussi, dès le premier coton, enlève bien le vernis. L'odeur, bon après... C'est une odeur de dissolvant normal. Il a un petit... C'est très désagréable d'ouvrir le bouchon, désolée. Mais voilà, il a un tout petit trou. Ce qui peut plaire ou ne pas plaire.
Mais il y a beaucoup plus petits comme trou de dissolvant, comme goulot. Voilà, il fait 125 ml et pour vous dire que celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Même si je ne me rappelle pas du tout de son prix, pour tout vous dire. Voilà. Ensuite, j'ai un autre dissolvant bourgeois qui s'appelle le dissolvant doux sans acétone, efficace dès le premier passage, ongles non desséchés, parfum fruits rouges et vanille. Soit le même parfum que celui-ci. Voilà, sauf que celui-là, il est efficace dès le premier passage. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé aussi. Son odeur, bon, je ne m'amuse pas trop à sniffer les dissolvants, mais c'est pas tellement... Bah, celui-là, il sent plus. Il sent plus, mais bon, de toute façon, c'est le même parfum que l'autre. C'est parfum fruits rouges et vanille. Ce qui n'est pas dérangeant en soi. Celui-là est vraiment pas mal parce que dès la première utilisation, efficacité et... De toute façon, c'est tout ce qu'on demande dans un dissolvant. Hein. Et le petit dernier, que je n'ai pas vraiment aimé pour tout vous dire, c'est le Gemé Maybelline dissolvant Express manicure. Celui-ci. En format, bon, elle n'est pas très grande déjà pour commencer. Ensuite, pour continuer sur la lancée, il a un goulot qui peut ne pas plaire à tout le monde, qui est vraiment très space et qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les dissolvants. Mais ce qui m'a dérangé le plus dans celui-là, c'est que j'avais l'impression qu'on me lacérait les ongles. C'est-à-dire que il y a marqué déjà, je me suis dit bon, peut-être que ce sera un dissolvant doux, que ça va quoi, c'est pas un dissolvant qui va me décaper les ongles. Détrompe-toi. Ce dissolvant, même s'il y a marqué devant qu'il est à l'extrait d'amande douce, qui contient un actif hydratant, que c'est pour tout type d'ongles, etc. Derrière, quand on regarde, le premier ingrédient qui est marqué, c'est acétone. Et l'acétone, en fait, c'est ce qui permet, dans certains dissolvants, l'acétone, c'est ce qui fait tout. Et celui-là, il fait pas grand chose. Alors, je sais pas ce que fait l'acétone dedans, à part nous décaper les ongles et nous laisser un ongle aussi aride que le désert du Sahara. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, parce que vraiment... c'est un dissolvant que j'ai détesté, que je déteste encore et que je ne rachèterai jamais, même sous la torture. Tout comme le Miss Den d'ailleurs. Hein. C'est pas le même format, et celui-là je vais en chier pour le finir. Mais vraiment au niveau dissolvant, ces deux-là, c'est pas du tout ce que j'ai apprécié. Et jamais je les rachèterai sous la torture parce que c'est une horreur quoi. Que ce soit pour les ongles... ou pour autre chose, c'était tout simplement horrible. Donc, pour vous faire un petit bilan de ce que j'ai aimé, même si j'ai pas réussi à faire un top, celui-là, très bof de Bourjois, celui-là, top, mais seulement pour les mains, celui-là, j'adore, ainsi que celui-là, et celui-là est plutôt pas mal. Mais alors le Gemé et le Miss Den, ces deux-là, là, c'est vraiment pas possible du tout. Du tout. Donc voilà, j'espère que ma revue comparative vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Nous sommes en septembre maintenant et je pars le 27 à Bruxelles pour 2 mois. Donc pendant 2 mois je ne pourrai pas filmer de vidéos, mais je vais essayer de m'arranger en ce moment pour tourner des vidéos et les publier en septembre. Parce que pour 2 mois, pendant 2 mois sans vidéo, ça va un petit peu me déranger et vous aussi je pense. Mais bon, je vais essayer de m'arranger de tourner le plus possible et puis sinon je serai toujours active sur mon blog, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Pinterest, sur Vinted, je serai active encore sur beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas, ma chaîne YouTube sera peut-être enfin, selon si j'arrive à tourner, selon si j'arrive à trouver comment dire, à avoir des vidéos dans les temps pour vous les publier entre fin septembre et fin novembre. On verra bien.
Dans tous les cas, si vous êtes une blogueuse, youtubeuse ou fan de beauté et qu'on peut se voir sur Bruxelles pour me faire découvrir un petit peu des coins sympas, ce serait vraiment chouette. Et voilà, je serai dans le quartier des ambassades, mais je me baladerai souvent, je pense, dans le centre-ville. Et si je peux en croiser certaines d'entre vous, ce serait vraiment génial d'en parler autour d'un café. En attendant, moi je vous laisse, mon café a déjà refroidi, donc je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et une bonne rentrée. Même si c'est la rentrée, et donc c'est un petit peu... voilà quoi. Donc je vous laisse, je finis mon café, bye!